Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons nous attarder sur ce qui vient de se passer ces derniers jours, aujourd'hui même, c'est-à-dire aujourd'hui samedi matin en France. Il y a eu tout d'abord, comme vous le savez très bien, l'explosion d'un colis piégé devant le bureau parisien du FMI, Fonds monétaire international. Il y a eu également une fusillade dans un lycée à Grasse. Et samedi matin, il y a eu une attaque à l'aéroport d'Orly Sud. Un homme a tenté de s'emparer de l'arme d'un militaire de l'opération Sentinelle. Cet homme a été abattu. Ensuite, la police a établi un lien entre la fusillade à Seine-Saint-Denis et l'attaque de l'aéroport d'Orly. Il s'agit, vous le savez très bien, des attaques de petite dimension. Ces attaques sont-ils motivées par des raisons politiques ou bien ils s'expliquent pour des raisons d'ordre sécuritaire? On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. Avant de vous le présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage sur ce sujet. On reviendra tout de suite après. Un colis piégé a fait une blessée au siège du département européen du Fonds monétaire international à Paris, dans le 16e arrondissement. Le bâtiment a dû être partiellement évacué. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête. Le colis était adressé au directeur de l'institution, mais c'est une assistante qui a été brûlée au visage et aux mains alors qu'elle tentait de le décacheter. Selon le président français François Hollande, il s'agit d'un attentat terroriste et la personne blessée est actuellement entre la vie et la mort. Personne n'a encore revendiqué l'attaque qui a été condamnée par Christine Lagarde, la présidente du FMI. Lagarde a déclaré « Je condamne cet acte de violence lâche » et réaffirme la résolution du FMI à poursuivre son travail pour assurer son mandat. Selon certains médias, cette explosion pourrait avoir un lien avec la découverte d'un courrier piégé hier dans le bâtiment du ministère des Finances de l'Allemagne. Une fusillade a également éclaté jeudi 16 mars dans un lycée à Grasse, Alpes-Maritimes, faisant plusieurs blessés, a-t-on appris de sources proches de l'enquête. Le gouvernement français a déclenché l'alerte attentat. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission, le débat consacré en fait à ces événements qui se sont produits en France, comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission deux invités, deux analystes politiques et spécialistes des questions internationales, également des questions relatives à la France. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Paris, M. François Daupe, analyste politique, et depuis Versailles, un autre analyste politique, Jean-Maxime Corneille. Permettez-moi de saluer mes deux invités de l'émission d'aujourd'hui, depuis Téhéran, capitale de la République islamique d'Iran, et on va partir tout de suite à Versailles pour rejoindre M. Jean-Maxime Corneille et entamer notre débat. Monsieur Corneille, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Quelle évaluation portez-vous sur ce qui vient de se passer ces derniers jours en France, s'il vous plaît? Bien, bonjour monsieur, bonjour Téhéran. Évidemment, nous devons avant tout raison garder, ça c'est évidemment le premier point. Cependant, ce à quoi nous assistons a un curieux parfum de ce qu'on appelle la guerre spéciale. Nous avons coup sur coup hier deux égorgés en plein Paris, puis une personne éviscérée en plein Paris. Ce matin, nous avons donc cette vraisemblable attaque très nette à Orly, mais nous n'avons pas tous les éléments là tout de suite. Il semblerait donc qu'il y ait eu un tireur abattu et vraisemblablement deux autres personnes. Nous allons peut-être développer le propos après. Nous avons aussi d'autres signaux faibles en marge de cela. Par exemple, des hommes qui s'entraînent au djihad en plein Paris. Ça commence à faire désordre, mais surtout,
comprenez bien que ces gestes sont associés à une signature grossière qui est en train de nous conduire à une piste exclusivement musulmane de type en fait wahhabite. Et pourtant, ce qui va nous intéresser dans ces temps prochains, c'est l'exploitation politique qui va être permise par ces éléments, c'est-à-dire une potentielle radicalisation afin de guerre intérieure entre les Français d'une part et les musulmans qui, durant des années, ne posaient pas problème, et tout d'un coup on assiste à ces attaques qui sont tellement grossières qu'il faut donc se demander quelle exploitation, d'où elles viennent et quelle exploitation va-t-il en être fait. Voilà. Alors vous voulez dire, monsieur Corneille, ces attaques, ces actes sont motivés pour des raisons politiques? Je dis qu'il est tout à fait possible que nous assistions, rappelez-vous que les attentats sont avant tout des messages qui sont après susceptibles d'être exploités sous forme d'une utilisation politique. De l'autre côté, comprenez-moi, nous avons une attaque qui a été médiatisée ces derniers jours, à savoir un lycéen qui s'est livré à une petite tuerie sur le mode américain. C'est la première fois que nous avons ça en France avec cet élément de motivation, c'est-à-dire un mimétisme par rapport aux tueries américaines. Or, ces tueries américaines avaient des dessous. Elles n'ont pas du tout été ce que nous en avons dit. Rappelez-vous que je traduis des gens qui sont du renseignement militaire américain et qui ont dit tout ce qu'il fallait dire au sujet de ces tueries-là. Si vous rapprochez ces deux éléments, nous avons d'un côté des attentats musulmans grossiers, wahhabites, tellement grossiers avec une djellaba blanche qui en plein Paris crie Allah Akbar en éviscérant quelqu'un, ça fait désordre. Et de l'autre côté, nous avons potentiellement des blancs donc qui vont faire des attaques. Pour l'instant, ce n'est pas exactement caractérisé. Je vous dis que tout ça doit juste éveiller notre attention en ayant en mémoire la guerre spéciale dont je vais reparler peut-être par la suite, c'est-à-dire la situation irlandaise, mais qu'on a connue plus récemment en Irak notamment. Merci beaucoup. Monsieur Dopp, venez d'entendre l'analyse de Monsieur Jean-Maxime Corneille qui dit qu'il pourrait y avoir en fait le risque d'une exploitation à des fins politiques de ces actes. Il y aura également le risque d'une radicalisation plus, si vous voulez, accrue de la société française, en fait, en ce qui concerne les mesures qui sont envisagées d'être prises. Votre analyse, s'il vous plaît. Nos auditeurs et nos amis iraniens, et je suis en grande partie d'accord après ce que vient de dire notre ami de Versailles, M. Corneille. Mais je précise quand même que ces attentats, il y en a eu un il y a 2 jours, c'est un musulman qui a, en hurlant Allah Akbar, et en djellaba, égorgé son père et son frère, que l'attaque de Grasse, c'est un enfant, un jeune garçon, un adolescent qui présente des signes de déséquilibre. Et troisièmement, ce matin, on a on a identifié le tueur, et il a été abattu en voulant s'emparer de l'arme d'un des soldats. Or, quelques heures plus tôt, dans le nord de Paris, cet homme avait refusé d'obtempérer aux ordres de la police. Il avait refusé, il s'était enfui, il a fait un carjacking, et donc il est repéré comme étant un droit commun. Mais peu importe, tout cela, ça crée un climat. Et donc on pourra vous dire que ce garçon qui a mitraillé au lycée de Grasse, qui a blessé le proviseur et 1 ou 2 élèves, c'est pas très grave, mais les gens vous diront, les gens de plus de 60 ans, vous diront, même plus de 50 ans, vous diront que ces choses-là dans leur jeunesse, ça n'existait pas. Et donc nous vivons dans une espèce de climat de terreur qui succède aux 3 attentats de Charlie Hebdo, de Bataclan et de Nice. Alors, cette chose-là, alors on sait maintenant que l'affaire du FMI, ça a été revendiqué par un anarchiste, par des anarchistes grecs. Donc on ne peut pas mettre ça sur le dos de Daesh. Maintenant, quoi qu'il en soit, nous sommes dans une période électorale. Et et ça crée un climat de tension qui va profiter à les partis de droite qui vont se présenter aux prochaines élections présidentielles des 23 avril et 4 mai prochains. Voilà ce que je pouvais dire sur l'analyse que je peux faire après avoir analysé les divers événements terroristes qui se sont produits sur notre sol. Voilà. Alors, vous voulez dire, M. Dopp, vous voulez dire que ces actes pourront,
en fait avoir leur impact sur la prochaine élection présidentielle en France aussi. Mais bien sûr, parce que figurez-vous que le problème qui se joue actuellement, c'est entre M. Fillon et M. Macron. Or, on sait que pour M. Macron, il y a déjà 46% de ceux qui veulent voter pour lui peuvent changer d'avis. Et on sait qu'il suffit de 12% des électeurs, des gens qui veulent voter pour M. Macron, qui votent pour M. Fillon, pour que tout bascule. Or, comme on sait très bien que le programme de M. Fillon est beaucoup plus radical que celui de Macron et de tous les autres candidats, sauf M. Dupont-Aignan, eh bien, ça va certainement lui apporter des voix, ainsi qu'à d'ailleurs à Marine Le Pen, qui caracole en tête des sondages et qui est assurée d'être au deuxième tour des présidentielles. Voilà les conséquences de ces événements dont l'un, c'est une affaire de fou, c'est un garçon qui était traqué. Bon, et quant à celui qui a assassiné son père et son frère en l'égorgeant, il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Bon, alors, qu'à celui qui a arraché l'arme à ce soldat ce matin à Orly-Sud, est-ce que c'est politique? On ne sait pas. Enfin, toujours est-il qu'il est fiché au grand banditisme. Est-ce qu'il est fiché à S? Il semblerait que oui, mais ce n'est pas sûr. Voilà. Donc, si vous voulez, ces attentats, à part les trois premiers qu'on a vus, que j'ai cités, n'ont pas des origines politiques ou religieuses, semble-t-il. À part l'un qui est celui de FMI, mais les autres, on ne sait pas trop. Alors, mais malgré tout, ce qui compte, ce sont les conséquences. Et nous sommes donc dans une période électorale. Nous allons voir aussi le 11 et le 18 juin des élections législatives. Et ces attentats, ce climat, va permettre d'influencer les électeurs pour le prochain vote. Et beaucoup de choses vont se décider à partir de lundi soir, où tous les candidats, ils sont 11 maintenant, vont se présenter devant les Français lundi soir. Mais ces attentats vont jouer un rôle. Merci beaucoup. Monsieur Corneille, en fait, ces attentats, ces actes qui sont produits ces derniers temps en France sont des actes de petite dimension. Ils ne sont pas similaires, si vous voulez, à ces attentats terroristes, wahhabites, takfiristes, salafistes. Il y a ceux parmi des analystes qui évoquent également la piste éventuelle, si vous voulez, d'extrême droite, d'extrême gauche également. Peut-on, si vous voulez, envisager une telle piste, d'autant plus que venez de parler tout à l'heure de ce que vous qualifierez de la guerre spéciale? Alors en effet, vous comprenez bien que nous avons plusieurs types de terrorisme face à nous. Je rajoute quelques éléments juste sur le tireur d'Orly. Les policiers ont été attaqués au pistolet à grenaille et en fait c'est une militaire femme qui a été désarmée. Et pour l'instant, aux premiers éléments, nous n'avons pas de connexion wahhabite, nous avons plutôt une connexion de type grand banditisme. La question après, c'est pourquoi s'est-il retrouvé à Orly et pourquoi cette opération si peu discrète? Il y a quelque chose de spécial, mais certainement pour l'instant pas de connexion wahhabite, en tout cas pas au vu des informations que nous avons là tout de suite. Sur la connexion avec un terrorisme d'extrême droite ou d'extrême gauche, soyons attentifs encore une fois à l'exploitation politique qui va potentiellement être faite de cet attentat, surtout en le rapprochant de ce qu'il s'est passé dans le lycée il y a peu de jours. Nous assistons clairement à une mise, en tout cas nous pouvons considérer que nous assistons à une mise sous tension de l'opinion publique française en période électorale. Les anarchistes, la piste anarchiste concernant le FMI, les anarchistes ont toujours été soi-disant ni Dieu ni maître pour personne. À vrai dire, ils ont toujours été les pantins des milieux financiers. Et cette opération contre le FMI peut cacher autre chose, mais ça mériterait développement. Nous n'allons pas pouvoir tout développer ici. Mais nous avons eu aussi donc les tirs dans le lycée, mais ça fait quelque temps que nous avons des émeutes devant les lycées. Nous avons aussi eu l'affaire Théo en France, en région parisienne. Je peux vous dire que dans Paris même, il y a un certain nombre d'affiches qui sont taguées avec marqué « Affaire Théo, justice ou bien on s'en charge ». Il y a là une montée d'une guerre civile artificielle à la mode Soros. Mais ça fait depuis des années que les policiers subissent déjà des tirs. Nous avons l'un des policiers les plus décorés de France qui a dit la chose suivante. Un tireur du RAID a déjà eu
un tireur RPG, donc avec lance-grenade autopropulsée, dans son viseur. La question, c'est que est-ce que l'on attend qu'il y ait un carnage de policiers en France ou est-ce qu'on va prendre les bonnes mesures avant? Il est très clair que nous assistons au minimum à une mise sous tension d'une situation qui pourra dégénérer au bon moment. Sur l'utilisation politique qui peut là être faite de ce à quoi nous assistons là tout de suite. Je vois très bien l'hypothèse suivante. Le fait de favoriser dans un premier temps à des fins politiques le Front National donc d'extrême droite contre la droite traditionnaliste de Fillon, afin donc de mettre cette droite-là hors jeu. Et c'est seulement dans une seconde phase que nous aurons, dans le deuxième tour de l'élection présidentielle, un retournement contre le FN afin de favoriser Macron. C'est quelque chose d'envisageable. Et même une solution avec le FN est envisageable, mais c'est qu'une hypothèse pour l'instant. Merci. Monsieur Dopp, est-ce que vous aussi vous estimez qu'il y a même désormais le risque de voir la situation dégénérer en France? Oui, nous avons en France les ferments d'une guerre civile parce que nous avons les communautés en train de se structurer et de se radicaliser et que nous avons, devant la faiblesse de la société française qui était autrefois structurée par des partis politiques, lesquels partis sont en train de s'effondrer, et à une église catholique qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, l'ombre de ce qu'elle a été, donc qui ne s'affirme plus et qui ne s'affirme plus. Donc on va avoir des communautés qui vont se radicaliser de plus en plus. Alors maintenant, cette allusion aux anarchistes, et qui bien souvent sont des marionnettes, mais il est évident qu'on a intérêt actuellement, et c'est un courant qui est en train de se développer, à diaboliser et à faire du Front National une sorte d'épouvantail pour renforcer des candidats ou des hommes politiques beaucoup moins patriotes, beaucoup moins nationalistes, et qui ne s'inscriraient pas dans le mouvement de la révolution conservatrice qui est en train de se développer en Europe à la suite de l'effondrement du communisme. Car il y a un effondrement intellectuelo-politique de la gauche qui était fondé sur l'utopie et qui, à partir de la chute du communisme, n'a plus rien, n'existe plus sur le plan intellectuel. Et donc, reste le courant patriotique nationaliste qui se développe, qui s'est développé en Hollande, en Allemagne, et il faudra faire très attention parce qu'en Allemagne, on va assister au début d'une déculpabilisation et les conséquences seront très graves. On va le voir en Autriche et également en Italie, et tout cela inquiète les tenants du mondialisme. Alors donc, il faut faire de ces mouvements-là d'épouvantail. Et donc, ces attentats pourraient peut-être venir si ces mouvements. Alors, et encore faut-il que ces mouvements se développent pour qu'ils deviennent l'épouvantail et qu'on les élimine en les diabolisant. Voilà en gros ce que je pouvais dire. Et donc je rejoins un peu l'analyse de notre ami. Merci, M. Cornet. Alors, est-ce que vous aussi vous pensez qu'il faut, si vous voulez, analyser également ces événements qui se sont produits en France dans son contexte européen également? Oui, en effet, mais je ne vais pas énormément revenir là-dessus. J'ai déjà parlé des Pays-Bas hier. J'ajoute donc l'idée, donc j'ai parlé de la guerre, cette idée de guerre spéciale. Parlons de guerre intérieure et non pas civile. Ce qui est en train de se passer a pour objet la survie de la vieille Europe en tant que communauté culturelle. L'analogie avec l'Irlande doit être comprise pour comprendre cette idée de guerre spéciale. Les Britanniques en Irlande ont prétendu dépolitiser le conflit, c'est-à-dire criminaliser les combattants pour une indépendance irlandaise en faisant donc des criminels. Par extension, l'anarchisme, le terrorisme anarchiste auquel nous assistons là peut très bien avoir pour objet à terme de criminaliser toute idée de lutte contre la finance spéculative tout en radicalisant uniquement dans la lutte armée qui n'a aucun avenir. De l'autre côté, diaboliser les nationalismes peut participer de la même idée et il est également possible de radicaliser aveuglément les nationalismes de façon, on dirait en termes de renseignement, à les traiter, c'est-à-dire les orienter sélectivement dans un mauvais sens en ne sachant pas que nous, Français, avons par exemple été les premiers à dénoncer les terroristes wahhabites dès les années 1930, formés par les Britanniques, que nous avons ensuite subis dans notre empire colonial. Je vous donne juste un exemple de ce point.
un article ce matin sur le site Europe Israël s'intitulant « La sainte colère des migrants, donnez-nous plus d'argent ou nous vous égorgeons ». Nous devons nous poser la question d'une radicalisation à fin de guerre spéciale qui permettra donc au final une radicalisation des chrétiens contre les musulmans alors que nous parlons de terrorisme wahhabite. Faites l'analogie avec le bolchevisme d'hier. La Deuxième Guerre mondiale a été permise par une analogie entre les Russes et les bolcheviks. On a prétendu que tous les Russes étaient bolcheviks, ce qui était faux. Aujourd'hui, nous risquons la même analogie, c'est-à-dire que tous les musulmans vont être pris pour des wahhabites et ça donnera une guerre intérieure qui n'aurait aucun sens en termes historiques. Il faut bien avoir ce risque-là, donc à l'esprit. J'espère que vous me comprenez. Merci, Monsieur De Dop. Nous avons deux minutes devant nous. Le mot de la fin vous appartient pour conclure notre débat d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Oui, alors, in fine, je voudrais dire que ce mouvement Daesh et compagnie vise, qui est une caricature de l'islam, vise à diaboliser l'islam, en faire le danger qui en réalité il n'est pas, et ce qui permettra en même temps de faire d'Israël le champion d'une lutte contre cet islam présenté comme un horrible danger. Et ça, ce n'est pas innocent. Vous avez évoqué en fait un sujet fort bien intéressant. Permettez-moi d'avoir une dernière question sur ce que vous venez de soulever, le point que vous venez de soulever avec M. Cornet. M. Cornet, selon M. Dop, il y a toujours là aussi, il pourrait y avoir une implication israélienne. Ah oui, bien sûr. Oui, théoriquement oui, il y a quand même des spécialités. J'ai parlé juste avant des Britanniques. Nous connaissons par exemple une spécialité des SAS britanniques que nous avons revue en Irak, c'est-à-dire se faire passer pour des terroristes d'un côté pour tirer sur les membres du camp de l'autre côté. Ça s'est vu autant en Irlande, c'est vraiment la guerre spéciale dont je vous parle, ça s'est aussi vu en Irak. Ces choses-là, il n'est absolument pas impossible que ces choses-là se passent sous notre nez. Mais dites-vous bien surtout une chose, c'est que les mêmes idéologues d'inspiration trotskiste qui nous expliquaient hier que l'importation massive de populations arriérées en France ne posait pas de problème, sont les mêmes qui viennent aujourd'hui crier haro sur le baudet en assimilant toutes ces populations importées à des terroristes wahhabites. Vous comprenez le point? On relève vraiment, là ça relève de l'agitation propagandaire à des fins donc de guerre spéciale, si ce n'est de guerre intérieure à terme. Monsieur Jean-Maxime Corneille, analyste politique et spécialiste des questions internationales, merci infiniment d'être avec moi pour cette émission de débat depuis Versailles. Monsieur François Dop, analyste politique et spécialiste des questions internationales, je vous remercie également infiniment d'être avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.